Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Brian, un jeune futur membre de Chemin de Canard qui va nous donner son témoignage qui est très impressionnant et ça montre à quel point Dieu peut faire des trucs dans la vie de chaque personne, de chaque jeune. Donc soyez bien à l'écoute du témoignage de Brian. Brian, c'est à toi. Vous pouvez mettre Alors bonjour à tous, je m'appelle Brian Mendy, j'ai 27 ans, je suis du quartier du Val-Forêt, plus précisément à Mantes-la-Jolie. Je suis en alternance en BTS, j'ai repris mes études il y a 2 ans et là je suis en alternance avec la SNCF à la gare de Mantes-la-Jolie. Ok Brian, donc première question, on voudrait savoir comment s'est passée ton enfance. Est-ce que tu as eu une éducation chrétienne et si oui, comment ça s'est fait? Alors moi, ma vie de chrétien, ma foi, elle a été un peu, délaissée. Délaissée par mes parents, mais que je ne veux pas du tout parce que j'ai grandi sans papa. Je vivais dans un autre pays de ma naissance. À très bas âge, je suis parti, après avoir né en Mantes-la-Jolie, en France. Je suis parti vivre avec ma mère en Italie. À ce que je sache, je n'ai pas fait du tout de catéchisme en Italie. Je voyais d'autres Italiens aller à l'église. Ma mère, en ce moment, était plus préoccupée à ramener de l'argent à la maison. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne l'en veux pas. Elle était toute seule pour m'élever. Je me rappelle que j'allais à l'école des sœurs. L'école était entretenue par des sœurs. Je me rappelle que je faisais la crèche là-bas chez les sœurs. J'apprenais quand même la religion parce que j'étais chez les sœurs. Par contre, le dimanche, c'était que pendant Pâques. Je ne me rappelle pas avoir fait Noël, juste peut-être Pâques. Mais après, quand je suis revenu en France, tout a été délaissé encore. Parce que quand je suis arrivé en France, je ne savais pas parler français. Je voyais mes cousins aller le dimanche à la messe à Saint-Jean-Baptiste. Et moi, je restais à la maison. C'était même, je pense même pour Noël, ma mère ou les gens de ma famille ne me disaient pas aller à la messe. Donc pour moi, c'était tout à fait normal. Et quand j'allais à l'école et tout, comme c'était à Mantes-la-Jolie, c'est un quartier, on va dire, plus musulman que chrétien. Donc quand les enfants ils faisaient leur fête musulmane, ils me disaient « Ouais, mais toi, en fait, t'es quoi ?» Moi, je dis « Ah, bah moi, mes parents sont chrétiens, mais je vais pas à la messe. » Ils savaient de quoi ils parlaient, de religion, parce que moi, franchement, ma religion, ça se limitait à « Je sais qu'il y avait quelqu'un au ciel, et voilà. » Et qu'ils me disaient « Ouais, mais bah... pourquoi tu ne deviens pas musulman et tout ?» Je dis, je sais pas, je connais pas de la... Je me suis jamais intéressé à la religion musulmane, mais je sais que mes parents, mes cousins, ils sont chrétiens, mais je ne suis pas baptisé. Et c'est là, ils me disaient, tu veux pas devenir musulman? Ça me disait, si tu te convertis, tu vas aller au ciel et tout. Bon, à cet âge-là, je dis, ouais, pourquoi pas et tout, mais ça s'est jamais fait. Je sais pas pourquoi, mais ça s'est jamais fait. Et je pense aussi que mes parents, surtout ma mère, me laisserait pas comme ça aller changer de religion, mais j'aurais pu. Voilà, ou même avec le temps, j'aurais pu changer. Et ensuite, c'est quand je suis parti en 2009 au Sénégal. Quand je suis arrivé au Sénégal et que, au Sénégal, j'étais chez ma marraine et mon parrain, qui sont venus après, bien sûr. En fait, ma tante, ma marraine, du moins, qui est ma tante aussi, a su que j'étais pas baptisé à mon âge. Et je crois que en 2009, j'étais en 5e. Donc, elle s'est dit, il y a un petit problème. Donc, on en a parlé avec ma mère. Ma mère lui a sorti que, ouais, je voulais qu'il soit baptisé grand. C'est pour ça que je n'ai pas fait les choses et tout. Ma tante, qui est ma marraine aujourd'hui, m'a dit, bah non, il faut qu'il soit baptisé. C'est important. C'est là qu'elle a commencé à me faire entrer dans la foi. Je me rappelle très bien, je devais réciter Notre Père avant d'aller dormir. Je vous salue Marie. Du coup, ça a commencé comme ça. Après, ma mère m'a fait baptiser au Sénégal parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de m'éloigner du quartier parce que j'avais mes problèmes personnels avec la famille. Donc, quand je suis arrivé au Sénégal chez ma marraine, je me sentais tellement à l'aise, tellement bien dans mes bottes que j'ai voulu rester. Ensuite, j'ai fait le baptême et la communion en même temps. Et c'est qu'à l'année du bac que j'ai passé la confirmation. Et la confirmation, ça s'est fait avec les cours du soir, avec d'autres adultes de mon âge, entre 17 ans, 18 ans, même un peu plus âgés.
Moi, c'était un truc, c'était pas une catéchisme, j'ai pas reçu étape par étape, c'est vraiment, on m'a donné comme ça et en gros, j'ai fait les choses pour faire les choses. Voilà. Et quand je suis rentré en France, ma mère, elle est vraiment devenue encore plus chrétienne qu'avant. Là, elle ne rate aucune messe. Et c'est là, quand je suis arrivé, elle me disait d'aller à la messe parce que même avant, quand j'avais fait le baptême et la confirmation et la communion, j'allais à la messe parce que ma tante, elle m'y forçait un peu, au moins le dimanche. Après, quand elle a vu que le matin, c'était compliqué pour moi parce que la messe, était à 9h, elle me dit vraiment au soir. Mais il faut savoir qu'au bled, la messe, c'est pas juste 1 heure, c'est 1h30, des fois 2 heures, quand c'est pas les grandes fêtes. Du coup, je trouvais ça un peu lassant. Des fois, j'allais prier parce que par mon intérêt, j'allais prier parce que je devais passer un examen. Je priais parce que voilà, je voulais recevoir quelque chose, mon bac. Toujours, j'allais prier juste pour ça. Voilà. Et c'est quand je suis rentré en France en 2019, si je ne me trompe pas. Je suis arrivé en France. Le souci, c'est que quand je suis arrivé, normalement, je devais faire passer une formation. Je l'ai passée, mais après, j'arrivais pas à trouver du boulot. Je restais dans ma chambre. Après, on va dire que j'ai croisé des gens qui m'ont fait encore, on va dire, rentrer dans le quartier, rester en bas du bâtiment. Voilà, il y avait la drogue pas loin. J'ai aussi de la famille qui sont un peu dans ça. Et on va dire, on veut aller des fois vers le mal, vers tout ce qui est mauvais. Des fois, on est attiré par ça. Et heureusement que j'avais ma grand-mère et mes parents, mon parrain et ma marraine, qui avaient confiance en moi quand ils sont rentrés, parce que j'avais des personnes de ma famille qui disaient ah, lui, il reste avec les gars du quartier, alors que des fois, les gars du quartier, il y en a qui sont bons, qui vont dans les études, qui font les choses bien, mais comme on a une image de réputation assez mauvaise, donc après, ils font ça pour nous protéger. Mais du voilà. coup, Brian, après tous ces moments en fait, loin de Dieu, dans la vie mondaine, comment s'est opéré ton retour à la foi? Comment la grâce t'a touché? Quand ma grand-mère m'a parlé, qu'elle m'a dit que il y a certaines personnes qui pensent que je vais replonger, ça m'a fait un peu de la peine. Mais c'est vrai ils n'avaient pas aussi tort non plus, tu vois. J'aurais pu vendre certaines drogues. Heureusement que j'ai ma grand-mère pour m'aider et aussi mon parrain et ma marraine qui avaient confiance en moi. Et comme ils ont fait beaucoup pour moi, comme je suis resté 10 ans chez eux, je ne pouvais pas les trahir comme ça. Du coup, après, j'ai essayé vraiment de rentrer dans la vie en société, trouver du boulot. J'ai eu du mal, je ne trouvais pas. Je me plaignais. Je trouvais toutes les raisons possibles du monde pour dire que ça ne sert à rien. Des fois, je vais le dimanche, même si je n'y allais pas tous les jours. Personne ne m'aide. Voilà. On sollicitait des membres de ma famille, cousins, cousines, oncles. Bon, ils ne m'aidaient pas trop. J'ai vu que c'était chacun pour sa pomme. Donc, du coup, voilà, et un jour, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic. Ce jour-là, je me rappelle, j'étais dans la chambre. Je me rappelle très bien. Ce déclic-là, j'ai pris ma Bible. J'étais chez moi, j'avais marre de jouer à la PlayStation. Quand moi, je reste trop enfermé, après, j'ai mal à la tête. Du coup, j'ai dit, je me suis parlé à moi-même. J'ai dit, je suis là, je fais toujours les mêmes choses. Tous les jours se répètent. Des fois, je me dis, les journées sont longues. Je suis là, je fais rien de ma vie. Je postule, candidat refusé. Voilà quoi, j'ai pris ma Bible. Je me rappelle, j'ai pris ma Bible, elle était remplie de poussière. J'ai pris, je l'ai essuyée. J'ai marché parce qu'on a une scène vers l'Aviron. Je me suis posé. J'ai commencé à lire Genèse. Ça a commencé, je lisais. Je lisais et des fois ça me faisait m'endormir. Et après je me suis dit bon, c'est intéressant, je lis la Bible, voilà. Ça me faisait quelque chose. Et je me dis, demain, je retourne. Tu vois. Et ensuite, Et après, le dimanche arrive, je me suis dit, bon, je vais dimanche à la messe. Tu vois. Je vais à la messe, tout ça. Ça se répète. Ainsi de suite. Et ensuite, il y a eu le Covid. J'allais à la messe. Des fois, je m'asseyais au fond. Limite, j'écoutais pas. Des fois, j'écoutais, mais c'était j'arrivais pas à me concentrer. Du coup, c'est là que Père Mathieu m'a demandé si je pouvais trouver aussi d'autres jeunes pour faire le service pour mettre du gel hydroalcoolique. C'est là que j'ai commencé à mettre du gel hydroalcoolique aux personnes qui venaient à la messe pendant le Covid. Et après, ensuite, je me suis fait des amis avec Ferdinand. On était 2.
On faisait le gel, le service. Ensuite, après le Covid, c'est là que tout s'est pratiquement accéléré pour moi. Je suis parti voir ma mère, je me rappelle très bien. J'ai dit, ouais, je voulais bien faire la liturgie. Voilà, j'ai appréhendé un peu parce que parler devant une assemblée, tout le monde était regardé, tout ça. Franchement, voilà. Du coup, elle m'a dit, bah, ouais, va voir le père. Et j'ai demandé au père, je crois, Père Mathieu. Et Père Mathieu m'a orienté vers Maggie. C'est là que Maggie, j'ai connu Maggie, elle m'a dit, elle a été tout de suite OK pour que je fasse la liturgie. Et après, je lui ai dit, ouais, par contre, il me faudrait quand même le texte et tout avant d'aller vers l'hôtel et tout. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, de toute façon, au grand des pires, je t'envoie la veille et tout. C'est là que tout a commencé, on va dire. Du coup, je devais faire la prière universelle. Et après, je lui ai dit, ah, mais c'est à quel moment on fait la prière universelle? Elle m'a dit, t'en fais pas, je te ferai un signe des mains. J'ai dit, d'accord. Et du coup, quand je devais m'avancer un peu vers, comme j'étais au fond, je devais un peu m'avancer vers l'hôtel. J'avais le cœur qui battait, pas. Quand je suis monté vers l'hôtel, j'avais la tête qui tremblait un peu. Et après, j'ai commencé à lire. J'avais toujours la lecture en bas. Et ma tête baissée aussi. Du coup, j'ai commencé à faire la lecture. Et quand je suis descendu de l'hôtel et tout, je voyais les gens, ils me regardaient et tout. Et à la fin de la messe, tout le monde est venu vers moi et m'a dit, ah, franchement, t'as une voix qui porte. Franchement, dès que t'as parlé, j'étais concentré de ce que tu disais et tout. C'était les mamans. Et franchement, j'ai reçu une bonne fierté. J'étais content. J'étais content de moi. J'étais content aussi d'apporter quelque chose. On va dire un peu de lumière. Et ensuite, j'ai commencé à faire beaucoup, d'abord la lecture universelle. Ensuite, après la première lecture, la deuxième lecture. Et aussi, alors ça, c'est des petits détails, mais je ne savais pas à quel moment on faisait la première lecture. Je ne sais pas à quel moment on faisait la deuxième lecture. Donc, c'était toujours un signe. Et à force, on commence à remarquer à quel moment donc tu n'as plus besoin. En plus, des fois, tu seras dans des situations où tu es tout seul. Donc, il faut savoir connaître. Mais quand on est passionné, on s'intéresse. Après, il y avait d'autres jeunes aussi. Je pense que j'ai inspiré d'autres jeunes. Et ces jeunes, j'ai vu, après, ils sont partis faire la liturgie. Alors là, je vais être franc, il n'y avait pas de jalousie. J'étais pas jaloux qu'ils venaient faire. Au contraire, j'étais très fier. Parce que je vois d'autres jeunes dans mon église faire la lecture. Et après, ensuite, j'ai vu un peu les servants d'hôtel. Les servants d'hôtel de ma paroisse. C'était, on va dire, un peu bancal. C'était il y avait ça discuté, ils prenaient pas ça au sérieux. Et après, il y avait Père Alexandre, voilà, il n'était pas trop satisfait des servants. Voilà, il voulait un jeune, quelqu'un pour cadrer tout ça. Et on faisait avant ça, c'est comme ça on s'est connus, on a fait des repas entre nous, on a appris à se connaître entre jeunes et tout. C'était super bien. Et on parlait de la Bible, des passages, des thèmes. Et c'est là qu'il y a eu la venue d'une personne de l'église, un jeune comme moi, qui aussi voulait changer un peu cette mentalité-là, que ce soit un peu plus cadré, structuré. Et on en parlait lui et moi, on a dit ouais, mais ça serait bien qu'on essaie de reprendre un peu les servants d'hôtel. Et un dimanche, il y avait un jour où il n'y avait aucun servant d'hôtel. Il faisait 11h et c'est à 11h que la messe commence et c'est quelqu'un qui s'occupe du cérémoniaire qui a apporté la croix. Et c'est là que j'ai dit à Ibra, ça serait bien qu'on fasse enfant de cœur. Du coup, on est parti voir Père Alexandre et on lui a proposé l'idée. Et il était très content. Et c'est comme ça que je suis devenu servant d'hôtel. Là, aujourd'hui, quand par exemple, on est en train de tourner la vidéo, c'est un dimanche. Du coup, j'ai fait le service et en plus, j'ai fait la liturgie. Ok. Et tu sais, Brian, tu l'as expérimenté. Quand on rencontre le Christ, notre vie, elle est changée. Et comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie depuis que tu as rencontré le Seigneur? Moi, depuis que je fais la liturgie, on va dire c'est là que ça a commencé dans ma vie personnelle. Il y a eu que du positif. Je suis parti en Espagne, même si je comprenais un peu. Comme dans différents pays, des fois, c'est pas la même chose que dans ton église. Mais par contre, j'allais à la messe, même en Espagne, le dimanche. Et des fois où il n'y avait pas d'église, je me levais le dimanche à l'heure de l'église. Je suis pas quelqu'un qui se confesse beaucoup. Voilà, on va dire, c'est depuis 2021.
c'est récent. J'ai battu mon record d'aller me confesser. Et j'ai toujours du mal jusqu'à présent pour aller me confesser. Voilà. Je sais pas, j'ai quelque chose. J'espère avec le temps, ça m'aidera ou je trouverai pourquoi. Franchement, quand on sert Dieu, quand tu t'apportes ta pierre, comme je dis, je voulais apporter ma pierre à l'édifice pour l'église, bah, Dieu m'a ouvert beaucoup de portes. Surtout l'amitié. Je rencontre des personnes formidables. À l'église, on rencontre des gens carrés. Le plus beau, c'est quand tu arrives à amener quelqu'un d'autre aussi et qu'il y reste. Ça aussi, ça te fait vraiment une joie au cœur. Et aussi sur ma vie personnelle, comme je vous ai dit, quand je suis arrivé, je faisais rien. Je faisais rien, je cherchais du boulot. Finalement, j'ai failli travailler à Renault, à la chaîne. Finalement, j'ai repris les études. J'ai repris, quand j'ai dit repris, ça veut dire que j'ai fait un bac pro au MELEC en 2 ans. La première année, elle était dure parce que j'avais pas d'entreprise. Et c'est à ce moment-là que la deuxième année, après le Covid, j'ai trouvé une alternance avec la SNCF et ça a enchaîné. J'ai eu mon bac. Je passe à un BTS là actuellement avec la SNCF. Tout se passe pour le bien. J'ai aussi trouvé une copine dans la foi aussi. Ça se passe super bien. Franchement, je manque rien. Personnellement, je manque rien. Après, depuis que j'ai ouvert ma Bible, comme je vous ai dit plus tôt, j'y vais moi-même. Là, maintenant, j'y vais même avant ma mère. Donc, c'est super bien. Je le vis super bien. Franchement, je fais passer Dieu aussi. Par exemple, je devais faire les matchs à un moment, le foot, le matin, c'était dimanche matin. Et moi, j'ai dit au président du club, bah, franchement, le club est nickel, j'adore, mais vous jouez le matin. Ouais, j'ai dit, le président, il m'a dit, ouais, tu pourrais. Après, vous voyez, déjà, des fois, ils essayent toujours essayer de trouver un petit, ouais, de temps en temps, tu peux pas venir. Ça, je dis, non, franchement, moi, le dimanche, c'est important pour moi d'aller à la messe. Donc, il m'a dit, ok, d'accord. Et finalement, après, il m'a dit, bah, l'année prochaine, on va monter, je sais plus, en quelle division. Et il m'a dit, ah, bah, ça sera le dimanche après-midi. Du coup, dimanche après-midi, ça tombe bien. Je fais la messe à 11h et généralement, vers midi et demi, c'est fini. Donc, il n'y a pas de souci, je peux venir dans ton club. Et du coup, Brian, est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune qui regarderait cette vidéo? Et conseil que je peux donner à un jeune, et surtout à un jeune qui regarde cette vidéo, bah, essaye de t'intéresser. Tu n'es pas forcément obligé d'aller tout de suite à la messe, même d'y aller tous les dimanches, c'est pas ça le plus important. Mais essaie de le connaître, d'apprendre à le connaître. Et crois-moi, il t'ouvrira beaucoup de portes. Le conseil que je peux te donner, comme j'ai dit sur ma vie personnelle, tu lis la Bible. De temps en temps, si tu peux, essaie d'aller le dimanche. Et surtout, essaye d'apporter, de rendre grâce. Si tu peux faire même un petit truc, être à l'accueil, ouvrir les portes de l'église, aider, parce qu'on a toujours besoin d'hommes, de femmes. Dans l'église, on a toujours besoin de quelqu'un. Voilà. Les églises sont jamais remplies et tu seras toujours le bienvenu. Je n'ai pas vu une église où tu n'es pas le bienvenu. Tu seras toujours le bienvenu. C'est le conseil que je peux te donner. Essaye aussi d'éviter les mauvaises fréquentations. Essaye de trouver ta bonne voie. Et quand tu liras la Bible, de toute façon, tu verras ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et Brian, quels sont tes projets pour maintenant l'avenir avec Jésus que tu as rencontré? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu voudrais en fait faire pour lui, ou bien comment voudrais-tu mener ta vie maintenant dans le Christ? Alors mes projets, c'est tout simple. Je l'ai dit tout à l'heure, je lisais la Bible, mais je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas lu jusqu'à la fin. Je lis, après j'arrête, après je me perds, donc ça veut dire que je recommence, je relis, je repère. Donc déjà de 1, ça serait dans mes projets personnels de lire la Bible, de connaître pratiquement toutes les prières par cœur, connaître pratiquement tout, faire bien le chapelet, connaître le strict minimum et surtout connaître ma religion. Comme ça, quand d'autres me posent des questions, je saurai répondre. Après, il y a aussi, je veux avoir fait tous mes sacrements, ça veut dire le mariage ensuite.
faire les choses bien. J'espère aussi me marier avec ma copine. Et à partir du mois prochain, je vais commencer à intégrer l'aumônerie. Comme j'ai dit au père, je maîtrise pas la Bible comme il faut. Donc moi, il m'a dit, pas de souci, t'en fais pas, c'est comme ça, on apprend. Donc voilà. Ok Brian, et dis-nous, comment est-ce que tu vis ta vocation missionnaire aujourd'hui? Parce que tu sais, nous les chrétiens, on est invités à témoigner du Christ. Et comment tu fais toi dans ta vie pour témoigner de ton amour pour Dieu? Comme je suis servant d'hôtel, après chaque messe, je vois beaucoup d'enfants. Donc je vais dire c'est comme ça que j'ai commencé à être missionnaire. J'ai pu ramener 2 enfants actuellement en tant qu'enfant de cœur. Donc déjà c'est une étape pour moi de missionnaire. Je vous cache pas, j'ai un peu du mal. Et quand on est plusieurs, j'arrive plus à plus être fort. Et franchement, on arrive à amener les autres. Du coup, Brian, une question très personnelle. Que penses-tu de notre chaîne Chemin de Canaan? Comment l'as-tu découvert? Alors, comment j'ai connu Chemin de Canaan? C'était pendant le pèlerinage de Rome. J'étais avec une personne responsable de cette chaîne et il m'a parlé du Chemin de Canaan et franchement, j'étais très content. J'étais très content de voir des jeunes de mon âge ouvrir une chaîne YouTube. Donc, voir des jeunes de mon âge faire ça, j'ai trouvé ça très respectueux. J'étais en adoration avec eux parce que je vois dire, waouh, ok, moi j'ai des lacunes, j'ai du mal un peu dans certains domaines. Il y a des jeunes, voilà, ils sont déterminés à être missionnaires et je voulais donner de la force. C'est pour ça aujourd'hui je suis là avec eux en train de tourner cette vidéo pour des jeunes qui ont été comme moi, de vivre leur foi. Et si la chaîne YouTube, ça peut être leur déclic, on dit merci au Chemin de Canaan. Du coup, Brian, tu nous as parlé du foot et que tu aimes beaucoup le foot et que tu joues au foot. Alors, quel était ton poste préféré dans le foot? Gardien de but. Ouais, toujours. Du coup, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette vidéo. Merci aussi à Brian de nous avoir ouvert son cœur pour aider ces jeunes. Et on laisse à Brian le mot de la fin. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu. Ça serait très reconnaissant. Lâche un commentaire. Tu peux aussi me poser une question, il n'y a pas de souci, j'essaierai de répondre. Abonne-toi. N'oublie pas de partager la vidéo. Voilà. Que Dieu nous bénisse.